Salut et bienvenue donc dans ce premier épisode du guide de survie en formation de développeur web. Je vais y arriver, ça fait au moins 4 fois que je fais cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc le principal c'est que je puisse te délivrer à cette valeur et bien sûr en essayant de cafouiller le moins possible. Donc qu'est-ce que j'ai dit donc dans la vidéo d'avant-propos, c'est que je vais te donner des références. Et en fait, donc, cette vidéo, principalement, je vais te parler donc des références, donc quelques formations que je recommande. Donc, autant au niveau belge que France. Ça, faut savoir que, certes, certains me diront que j'ai un petit peu un avis biaisé sur une certaine formation, parce que c'est la formation que j'ai moi-même faite. Mais si je l'ai choisie, c'est parce qu'il y avait une bonne raison. Et si j'en suis là à l'heure actuelle, c'est parce que cette formation m'a été d'une grande aide. D'où évidemment que je vais te donner donc en référence cette formation, mais je vais te donner aussi des références, donc des sites web pour pouvoir en fait commencer donc à te préparer pour l'avant d'entretien, parce qu'évidemment il y a tout un travail à faire en amont et je t'en détaillerai un petit peu plus donc dans la prochaine vidéo, mais pour cette vidéo aussi je vais juste te citer quelques noms avec le pourquoi donc cette référence là. Alors tout d'abord donc au niveau donc de la référence donc de formation, la première donc que je te recommande, qui est forcément donc celle que j'ai moi-même faite, c'est Bicode. Bicode, donc, qui est une formation donc en pédagogie active, c'est du vrai apprentissage par la pratique. Hein. C'est pas comme si tu vois dans l'Udemy, oui, apprentissage tout par la pratique, c'est un truc trop génial. Et en fait, le gars, il y a rien de nouveau donc dans la pédagogie. Non, là, on parle vraiment d'une vraie pédagogie active, une vraie pédagogie par la pratique, c'est-à-dire que il y a des coachs et les coachs ils vont te guider certes, mais en aucun cas ils vont te donner la réponse, en aucun cas ils vont te donner un cours. Et moi en tout cas c'est quelque chose en fait qui m'a beaucoup aidé, et pourquoi est-ce que ça pourrait t'aider à toi? Déjà parce que tu peux dire oui bon, s'il n'y a pas de coach, qui va me l'enseigner? Eh bien justement le fait donc de l'apprentissage de pair en pair, en fait le peer-to-peer, tout simplement le fait de partager les connaissances avec chacun, mine de rien ça te fait augmenter en connaissances et ça fait augmenter le niveau de connaissances générale, à condition bien sûr que tout le monde y mette du sien et qui décide donc de communiquer avec tout le monde. Donc voilà, c'est ça la pédagogie active. Et Bicode donc est un parfait donc une parfaite formation en fait pour les gens qui aiment bien être un petit peu plus libres, un petit peu plus autodidacte en fait. Et en même temps ça te permet aussi donc d'avoir une formation sur le côté, mais surtout c'est du temps plein. Et honnêtement les gens ils sont cool là-bas. Je ne peux que recommander en fait Bicode pour les gens donc qui comme moi donc préfèrent être vraiment dans la vraie pratique plutôt que d'être assis donc dans un cours et d'écouter quelqu'un parler à longueur de journée. Voilà. Donc Bicode donc a été propulsé par Simplon donc formation française que je recommande du coup pour la France, hein, parce qu'évidemment au niveau des valeurs donc de Simplon, Bicode, c'est toujours en fait déjà sortir de sa zone de confort, absolument. Donc forcément, si tu te dis tu as envie d'évoluer, déjà c'était déjà une bonne réaction pour pouvoir sortir de ta zone de confort. C'est déjà un point de gagné. C'est que tu as envie de changer les choses, tu as envie de passer d'un point A à un point B et tu es prêt à entre guillemets souffrir de ce terrain-là, donc de ce chemin, pour pouvoir évoluer. Alors au niveau donc des valeurs, il y en a d'autres aussi, comme par exemple l'inclusivité, donc beaucoup plus le fait de ne pas avoir de discrimination en fait avec tout le monde, donc hommes, femmes, religion, en fait on parle même pas de tout ça. Alors forcément il y a des débats donc dans les formations entre les personnes, ça arrive forcément, c'est pas du tout le problème, c'est justement le fait d'accepter les différences de chacun, et c'est ça qui pour moi fait une des grandes richesses de Bicode et de Simplon.
Donc voilà, si tu te reconnais déjà donc dans ces valeurs-là, déjà va sur leur propre site, ils t'en parleront mieux que moi-même donc de leurs valeurs, mais honnêtement, pour moi, ce sont des valeurs qui me correspondaient déjà totalement. Alors évidemment que je me suis donc proposé donc pour aller faire cette formation à Bicode. Et simplement, ce sont les mêmes valeurs, d'où je recommande bien évidemment parce que comment expliquer ça? On ne met pas en avant donc une formation si on n'a pas déjà nous-mêmes ces valeurs-là ou si les valeurs ne nous correspondent pas. Et évidemment, donc avec ce que je m'en suis renseigné, Simplon est à peu près pareil à ce niveau-là au niveau des valeurs. Et au niveau donc de l'apprentissage, je t'invite vraiment à aller aussi à Simplon si tu te trouves en France. Donc voilà, ça c'était donc pour les formations donc physiques. Alors bien qu'avec le Covid, si tu regardes ça donc à la période du Covid, bien évidemment les formations se trouvent donc être toutes en télétravail pour le moment, mais principalement elles restent donc des formations en présentiel majoritairement. Alors niveau donc des formations en ligne, il n'y en a qu'une que je recommande vraiment, c'est O'Clock. Alors déjà, forcément, je ne sais pas comment ça se passe au niveau donc du financement en Belgique. Je ne pense que ça ne se fait pas. C'est ça qui est un petit peu dommage parce qu'on n'a pas encore donc de formation full remote. Bien que avec Bicode et Simplon, il y a forcément donc du remote. Ce n'est pas exclu, bien évidemment. Ce qu'il se passe donc avec O'Clock, c'est une pédagogie en fait que j'apprécie parce que déjà tout se trouve donc en télétravail, full télétravail. Tout se passe donc en télétravail. Juste, je ne comprends pas très bien moi personnellement leur manière en fait de séparer leurs cours, mais pour autant, c'est quand tu vas voir donc dans la pédagogie, ils sont vraiment là à te soutenir et à te suivre en fait derrière pour pouvoir t'aider. Ils ont même toute une partie admission en fait qui vont t'aider en fait au niveau de la finance, parce qu'évidemment elles ne sont pas gratuites, mais ils vont tout faire pour pouvoir t'aiguiller vers un organisme qui va te permettre donc si pas te rendre la formation gratuite, te la rendre le moins payant possible. Donc ça c'est au niveau donc de la formation donc O'Clock que je recommande. Maintenant je te déconseille en fait les formations, les bootcamps. Les bootcamps comme le wagon, alors pas que en soi ils te racontent de la merde. Même si j'ai un petit problème avec une de leurs technologies, mais ça, ce n'est qu'un avis personnel, donc ce n'est pas très grave. Ce qui me dérange en fait, c'est le prix pour le temps qu'on va te dire. En 3 mois, on va te dire full stack. Déjà, vous le savez très bien, moi, c'est pas quelque chose que je pense possible. Même en 3 mois intensifs où tu fais du 12 heures par jour, voire même plus, honnêtement, moi, en presque un an de formation, où après Bicode, avant Bicode, j'étais toujours en train de travailler, je faisais des horaires de dingue. En un an, j'ai du mal en fait encore à me prétendre full stack, car c'est vrai que il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Par exemple, bien que je sois full stack et que j'ai certaines compétences, il y a beaucoup de détails, par exemple dans la partie back-end, qui font que je ne suis pas le plus à l'aise en back-end. Donc ça, ce n'est que pour le petit exemple. Donc voilà, évite vraiment tout ce qui est 3 mois, minimum 6 mois. Enfin, pour plus d'informations, pour mon avis donc sur les bootcamps, les formations, etc. Je vais t'en afficher plusieurs donc dans les fiches qui vont apparaître par ici. Voilà, je t'invite à aller voir donc chacune des vidéos si tu veux un petit peu plus de détails dans mes avis, un petit peu plus de nuances. Mais principalement, voilà, c'est à peu près donc tout ce que j'ai à dire pour la partie des formations. Maintenant, je vais te donner quelques références pour pouvoir te préparer à un entretien. Un entretien, pourquoi? Parce que les entretiens, on va te demander si tu as déjà commencé à travailler. Bah oui, et forcément, bon, je t'en parlerai peut-être un peu plus dans la prochaine vidéo, je suis en train de te teaser un petit peu. Mais oui, effectivement, une des questions qu'on va te demander, c'est est-ce que tu es déjà familier? On ne te demande pas d'être un professionnel peut-être, mais est-ce que tu es déjà familier? Parce que forcément, une personne qui
veut juste donc arriver donc dans la formation juste pour avoir une formation, ben ça a tendance à ne pas être bien vu et ben, en général ils ne sont pas pris. Donc si en revanche tu es là pour le développement web et que ça t'intéresse, eh bien évidemment tu vas te renseigner sur le sujet, tu vas te préparer, d'où j'ai quelques petites adresses, donc hop, je les défile sur ma tablette. Alors en anglais il y a SoloLearn. Alors SoloLearn c'est une plateforme donc full en anglais où ben, principalement tu vas avoir un cours, tu vas avoir une petite théorie et de cette petite théorie ben, hop tu vas te retrouver donc avec un petit exercice pratique. Très simple, rien de compliqué à chaque fois, mais j'avoue c'est pas le meilleur site pour apprendre. C'est juste que moi pour rentrer à Bicode ben, on m'a demandé donc de suivre au moins quelques cours sur SoloLearn. Voilà, il y avait une petite notation vite fait, mais c'était principalement quelque chose pour voir si tu étais motivé. Parce que effectivement, il y avait des gens qui se disaient, bah non, en fait, je ne le fais pas. Alors bon, j'avoue, c'était un petit peu bizarre de penser comme ça, mais effectivement, ça fait déjà un bon premier tri lors du premier entretien. Donc voilà. Ça, voilà pourquoi est-ce que je t'invite vraiment donc à te renseigner d'abord sur le monde du développement web. Donc SoloLearn c'est déjà pas mal. Je t'invite donc à regarder donc les cours, principalement si tu vas donc Simplon et Bicode, ben regarde pour les technologies donc HTML, CSS, JavaScript précisément, fais attention, car moi-même j'ai confondu donc JavaScript avec Java au tout début, donc c'est pour te dire le niveau, et je me disais, bah ça va, j'ai du niveau avec Java, mais JavaScript, pour moi c'est du Java, mais non, c'est une grosse erreur, c'est une très grosse erreur. Mais ça, on en parlera probablement donc dans une vidéo dédiée. Alors, après SoloLearn. Après SoloLearn, ce que je t'invite à voir, c'est du côté donc d'Open Classroom. C'est très classique, mais beaucoup d'autodidactes ont commencé par là, y compris moi. J'ai moi-même donc commencé sur Open Classroom à un moment. Bon, jusqu'à un certain stade, hein, parce que ben, une fois que tu commences à attraper de la bouteille, quand tu as envie de te renseigner sur un nouveau sujet, bah Open Classroom ce n'est plus trop génial, mais en tout cas pour débuter c'est parfait. Il y a aussi Pierre Giraud qui est dans cette lignée là. Je t'invite vraiment donc à te renseigner là-dessus pour eux, donc pour pouvoir apprendre les bases, c'est-à-dire HTML, CSS, JavaScript. C'est déjà pas mal. Si tu arrives à connaître donc les grandes bases donc d'HTML, CSS, c'est déjà pas mal. Si tu sais faire donc du JavaScript, un petit peu de JavaScript, pas forcément quelque chose d'incroyable, déjà tu peux te dire au niveau des connaissances, tu as déjà gagné un point. Tu paraîtras du moins pour quelqu'un de motivé si tu arrives en entretien et que tu arrives à répondre à ce genre de questions. Alors, maintenant, pour le JavaScript, moi je t'invite donc à regarder donc ma formation donc JavaScript qui à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo est toujours en cours, qui peut t'aider en fait pour les bases jusque maintenant en tout cas. C'est déjà rien que ça en fait, ça va te permettre donc de pouvoir avoir de bonnes bases pour un entretien. Donc ça c'est une autre référence que je te donne. Au niveau donc des chaînes YouTube, je n'ai pas vu beaucoup de personnes qui étaient vraiment pertinentes, si ce n'est que John Tayeb et Graphic Art. Mais Graphic Art c'est peut-être quand tu vas prendre un petit peu plus donc d'expérience, quand tu auras 1 ou 2 mois dans le domaine. Là oui, il va voir donc du côté de Graphic Art, il fait de très bons tutoriaux. Ce gars est une machine de guerre qui n'arrête pas donc de faire des tutos à gogo, c'est dingue. Donc je t'invite vraiment à aller voir donc ces références pour pouvoir te renseigner sur le monde du développement web avant de faire ah merde, j'ai oublié le mot. Avant de faire donc, non pas ta candidature, parce que ta candidature, fais-la directement. Et après, ensuite, une fois que tu as fait ta candidature, tu commences à apprendre toutes ces bases. Tu vas voir donc toutes ces références que j'ai citées pour te permettre donc d'avoir un point d'avance. Donc une fois que tu as commencé donc à apprendre tout ça, n'hésite pas en fait à faire des petits projets, même des projets de 3 fois rien, hein. D'ailleurs je t'invite donc à les publier quelque part, donc genre GitHub par exemple. Je t'invite à prendre connaissance donc de GitHub et des GitHub pages.
justement pour pouvoir donc publier un ou deux éléments que voilà, les personnes puissent voir que tu as essayé d'y mettre de la pratique dans toute ta théorie. Ça, c'est déjà un très bon point que tu peux avoir donc pour préparer en fait un entretien. Et on n'a encore que là que la préparation. Et ça, c'est tout un travail que tu dois faire en amont pour te permettre d'avoir toutes tes chances d'être pris en formation. Parce qu'évidemment, si on ne regarde pas uniquement aux skills donc aux compétences, qui est encore la grosse partie donc des soft skills, eh bien, il faut tout de même montrer que on en veut. Évidemment, je vais parler donc de la partie donc du mindset donc dans la prochaine vidéo. Donc, je vais parler donc comment se préparer au niveau mental pour ce genre de formation. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas en fait à vous abonner d'ores et déjà, à partager cette série. Je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent aller en formation de développement web, ou du moins qui veulent donc éventuellement se reconvertir dans le développement web. N'hésitez pas donc à vous abonner, partager, liker, donnez-moi donc des informations dans les commentaires. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Tchuss.